Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sympa de Nina. Dans ces vidéos, je vais vous partager moi tout ce que je fais au quotidien et qui peut vous servir à vous en tant que recruteur. Du coup, on va parler d'emailing, d'automatisation, on va parler de réseaux sociaux, on va parler d'entretenir une communauté, on va parler de comment écrire mieux. Bref, tout ce qui en fait est proche du métier que moi je fais aujourd'hui, qui est un métier de marketing et de growth hacking et qui pourrait être utilisé par les recruteurs. Donc tout ce que les recruteurs pourraient voler aux growth hackers. L'objectif, c'est de passer une demi-heure ensemble et de traiter un seul sujet. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler de comment faire un bon post sur LinkedIn. Je vois beaucoup de recruteurs qui postent sur LinkedIn, c'est génial, c'est normal, parce que finalement c'est l'endroit où on passe le plus de temps pour sourcer. Il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de candidats sur LinkedIn et beaucoup de clients. Donc il y a 3 bonnes raisons de faire un bon post sur LinkedIn. La première, c'est tout d'abord de se faire connaître par ses candidats. Se faire connaître par ses candidats, pourquoi? Parce que ça évite en fait de faire l'effort de sourcing. Si le candidat vient à nous, finalement, on s'économise tout le sourcing qu'on pourrait faire en amont et donc on gagne du temps. Donc attirer les candidats en faisant des bons posts LinkedIn, c'est une très très bonne manière de le faire. Ce qu'on appelle de l'inbound en fait, donc l'entrant. À l'inverse du outbound où ça va être plutôt de la prospection ou du sourcing. En parlant de prospection, deuxième très bonne raison aussi de faire des bons posts LinkedIn, c'est de se faire connaître en fait par ses clients. Il y a certainement beaucoup d'entre vous qui font du recrutement mais qui ont aussi une partie commerciale. Je pense par exemple aux recruteurs qui sont en cabinet de recrutement ou ceux qui sont indépendants tout simplement. Donc un des moyens aussi de se faire connaître de ses clients et de développer sa notoriété, c'est de faire des posts sur LinkedIn parce que les clients aussi, eux, sont sur LinkedIn. Souvent les cibles c'est des RH, souvent les cibles c'est des CEO, parfois c'est même des CTO. Donc voilà, il y a quand même de grandes chances aussi pour qu'ils soient sur LinkedIn. Donc se faire connaître sur LinkedIn et faire des bons posts LinkedIn, c'est un excellent moyen de se faire connaître de nouveaux clients. Et dernière bonne raison de faire des posts sur LinkedIn et de faire des bons posts, c'est d'asseoir sa notoriété auprès de ses pairs. Pourquoi? Parce que si vous allez développer votre expertise, vous allez communiquer dessus auprès d'autres recruteurs qui vont vous connaître et donc vous allez vous faire connaître aussi dans l'écosystème du recrutement. Et ça, c'est un avantage, c'est que ça va vous permettre de créer du réseau. Ce réseau, il va vous permettre, si vous êtes un peu en poste peut-être un jour de changer de poste, ça va vous permettre aussi peut-être d'avoir de nouvelles missions, d'avoir de nouveaux candidats parce qu'on va vous recommander entre recruteurs. Donc voilà, vous faire connaître aussi dans le domaine du recrutement et auprès de vos pairs, c'est une très bonne raison de faire des posts sur LinkedIn. Donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Comment faire en fait un bon post LinkedIn. Première chose importante à avoir en tête, c'est qu'un bon post LinkedIn, il doit y avoir un seul message. Ça ne sert à rien de vouloir faire trop de messages, de vouloir trop partir dans tous les sens et dans toutes les directions. Je sais qu'on a envie de dire beaucoup de choses et qu'on a envie que tout ce qu'il y a dans sa tête soit mis sur un post automatiquement, mais le cerveau humain, et surtout sur LinkedIn, surtout sur les réseaux sociaux où l'attention est assez faible, on se laisse finalement assez vite distraire. C'est important d'avoir un seul message et un seul message qui soit très très clair. Donc ça, c'est la première chose que je vous invite à faire, c'est de vous demander, ok, si je devais résumer mon post LinkedIn en une seule phrase, quelle serait-elle? Cette phrase, ça va être votre punchline. Ça va être la phrase avec laquelle vous voulez que les gens repartent. Donc c'est très important de l'avoir dès le début pour savoir le message que vous allez déployer et après vous construirez autour de cette thèse que vous allez défendre. Par exemple, nous à l'école du recrutement, on a une punchline qui est candidat n'est pas un métier. Candidat n'est pas un métier, ça veut dire quoi? Si on développe la phrase, ça veut dire ok, en fait, entre le recruteur et le candidat, celui qui doit faire en sorte que l'entretien se déroule le mieux, c'est le recruteur. Celui qui doit
faire le plus d'efforts en fait vers l'autre, ben, c'est le recruteur, parce que tout simplement le recruteur est payé et le candidat n'est pas payé pour être là. Évidemment, en synthétisant en fait une idée en une phrase aussi courte, ça la rend beaucoup plus impactante. Et aussi, deuxième aspect qu'il faut avoir en tête, c'est que nécessairement, cette phrase va créer des camps, des gens qui seront d'accord et des gens qui seront pas d'accord. Et si en fait votre phrase ne crée pas cette division de gens qui vont être d'accord et de gens qui vont pas être d'accord, si finalement vous n'aurez rien dit. Il y a des gens qui vont dire candidat n'est pas un métier, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait le candidat, même si c'est pas un métier, il ne doit pas faire de faute d'orthographe, il doit se préparer à un entretien, il doit faire sa lettre de motivation. Le candidat en fait doit travailler autant que le recruteur pour être pris dans son job. C'est une version et un point de vue. Deuxième autre point de vue, candidat n'est pas un métier, il faut que le recruteur soit là pour l'accompagner. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a un camp qui peut être d'accord et l'autre camp qui peut ne pas être d'accord. Et ça, c'est assez important aussi. Ça veut dire que vous avez dit une phrase vous avez pas fait de langue de bois. Je m'explique. Par exemple, si vous avez dit ok, la guerre c'est mal, la guerre c'est mal, ok, mais en fait finalement c'est ni bien, ok, c'est une phrase en fait qui est consensuelle, c'est une phrase sur laquelle on n'a pas envie de réagir, c'est une phrase en fait qui ne fait pas de débat, c'est une phrase qui ne sert à rien. Donc deux choses en fait là que je viens de vous dire, c'est que la première, ta phrase en fait, votre phrase elle doit être claire, elle défend votre thèse, donc le message il doit être clair, il doit être précis premièrement. Et deuxièmement, très important aussi, il ne faut pas avoir peur d'être clivant en fait dans ce que vous allez dire. Et c'est justement en étant clivant que là vous allez provoquer des réactions et que là vous allez provoquer de l'engagement de la part de votre audience. Parce que finalement c'est ça qui est important, c'est l'engagement de la part de l'audience, c'est que le post soit vu, que votre post soit commenté, que votre post soit relayé pour augmenter votre visibilité. Donc c'est important vraiment d'avoir en tête que ce que vous allez dire sur LinkedIn, en fait, il va y avoir des choses qui vont plaire, des choses qui vont déplaire, mais c'est normal et c'est ce qui fait aussi un bon post LinkedIn en fait. Donc ça, c'était la première chose importante pour faire un bon post LinkedIn. La deuxième chose importante aussi, et là, ça va être plutôt l'aspect, je dirais, marketing en fait, c'est il faut connaître votre cible. Sur LinkedIn, vous allez avoir votre réseau propre avec les gens auxquels vous êtes connectés. Il va y avoir différents types de personnes. Mais ce qui est important pour vous que vous ayez en tête, c'est que quand vous faites un post LinkedIn, il faut savoir à qui vous voulez vous adresser. Qui est-ce que vous voulez intéresser? Vous n'allez pas pouvoir vous adresser à tout le monde, c'est pas possible. Imaginons que demain, vous écriviez un post sur comment rédiger de bons messages d'approche. C'est super, ça va intéresser tous les recruteurs et vous allez avoir beaucoup d'engagement de la part de votre audience des recruteurs. Mais si votre objectif en écrivant ce post LinkedIn, c'était d'attirer des candidats et d'attirer des développeurs, comment faire un bon message d'approche quand on est recruteur? Le développeur, en fait, je pense qu'il ne va même pas le regarder, le post LinkedIn. Donc, il faut toujours avoir en tête que le message que vous délivrez, le message que vous allez donner, il doit être relié, en fait, à la cible. Il ne faut jamais perdre de vue votre cible. Et il faut lui délivrer un message qui l'intéresse, elle. Et le meilleur moyen de savoir ce qui intéresse votre cible, c'est tout simplement de lui demander. Vous ne pouvez pas présumer de ce dont vos développeurs ont envie de parler en matière d'emploi, par exemple. Vous ne pouvez pas présumer de ce que un CEO peut avoir en tête en ce moment dans vos cibles. Le meilleur moyen en fait de le savoir, c'est de poser la question. Par exemple, dans les emails sympas du recrutement, qui sont en fait des emails quotidiens que j'envoie tous les jours à des recruteurs, donc gratuitement pour leur permettre de garder la pêche. Et d'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, c'est les emails sympas du recrutement. Donc allez dans Google et vous tapez les emails sympas du recrutement. Email avec un S, sympa avec un S, vous cliquez sur le premier lien et vous inscrivez. C'est l'unique moyen de savoir quand est-ce que sera la prochaine vidéo sympa de Nina. Et tous les matins, je donne des astuces pour les recruteurs. Revenons-en à nos moutons. Je vous disais que en fait, il faut connaître sa cible pour pouvoir lui délivrer un message qui va l'intéresser et pour avoir de l'engagement de la part de votre cible.
Dans les emails sympas du recrutement, tous les matins, je donne un contenu à des recruteurs, mais je ne peux pas présumer en fait de ce que les recruteurs vont vouloir parler. J'ai été recruteuse, mais en fait, aujourd'hui, on est dans un contexte particulier, il y a peut-être des choses dont les gens ont envie de parler plus que d'autres. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert sur mon agenda tous les jours 2 créneaux durant lesquels j'aide les recruteurs sur une de leurs problématiques. Donc, c'est-à-dire qu'on prend, 2 personnes prennent rendez-vous avec moi et pendant 20 minutes, je consacre tout mon temps et toute mon énergie et tout mon temps de cerveau disponible à les aider à résoudre une problématique. Et ça me sert à quoi? Évidemment, bon, déjà, ça me sert à aider la communauté. Mais deuxièmement, ça me sert aussi à savoir en fait quels sont les sujets que les recruteurs ont dans la tête et pour pouvoir leur adresser derrière du contenu qui leur correspond et qui leur convient et sur lequel surtout ils vont s'engager et sur lequel ils vont avoir envie de cliquer, qui vont avoir envie de partager et qui va finalement devenir améliorer la notoriété et devenir viral. Donc c'est aussi en touchant en fait votre audience et en connaissant votre audience que vous allez pouvoir trouver le sujet qui va intéresser les gens. Donc ça c'est très important, avoir sa cible en tête et surtout avoir en tête les problématiques de sa cible. Troisième conseil que j'ai à vous donner sur le sujet, c'est je vais partir d'une erreur qui est souvent faite et que je vois souvent sur LinkedIn. C'est des recruteurs en fait qui postent une offre d'emploi. Bonjour, je cherche technicien en chimie, Paris-Île-de-France, point. C'est quoi le problème à votre avis, c'est quoi le problème de ce message et de ce post? Le problème de ce post, en fait, c'est qu'il n'apporte rien. Il part du besoin de la personne, donc du besoin du recruteur, et il est lâché au milieu de LinkedIn, et généralement, c'est des posts qui ne fonctionnent pas très bien. Pourquoi? Parce que c'est un post en fait qui n'apporte pas de valeur à l'audience. La personne, elle demande quelque chose, mais finalement, en termes de valeur, elle n'offre pas beaucoup. Donc en fait, c'est ok de demander quelque chose sur LinkedIn, mais il faut que ce soit réciproque parce que sinon les gens ne s'engageront pas et les gens ne partageront pas. En fait, finalement, ça intéresse très peu de monde ce post-là, surtout qu'en général, c'est des posts qui ne sont pas très bien écrits et donc du coup, ça n'aide pas non plus. Donc, ce que je veux vous dire dans ce troisième point important, c'est qu'il faut toujours avoir en tête qu'il faut apporter de la valeur pour avoir un contenu qui fonctionne. Par exemple, dans quelques jours, on va lancer un webinar pour les recruteurs et le titre du webinaire, c'est 5 questions à se poser avant de choisir son ATS. L'objectif, en fait, c'est quoi? C'est d'avoir trouvé un sujet qui va intéresser les recruteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même de grandes chances pour que les recruteurs doivent choisir un ATS dans leur vie, ou sinon ceux qui n'ont pas à le faire, ils sont confrontés au fait d'être avec un ATS tous les jours. Donc déjà, je parle de quelque chose qui va être dans l'environnement du recruteur, premièrement. Et deuxièmement, je vais apporter de la valeur parce que, alors c'est Laurent qui va faire le webinaire, mais il s'est renseigné auprès de plusieurs ATS pour voir les plus et les moins de chacun et donner une vue d'ensemble. Donc en termes de contenu, c'est un contenu qui a énormément de valeur et qui effectivement, nécessairement, génère de l'intérêt, génère de l'engagement et génère des likes et des commentaires. Et développe la notoriété. Imaginons maintenant qu'on veuille développer et appliquer ce principe-là au recrutement. Donc aujourd'hui, je suis plus Nina, je suis pas à l'école du recrutement, je suis recruteuse et je veux intéresser des candidats. Et par exemple, un des contenus que je pourrais délivrer, alors sous forme de webinaire, sous forme d'article, peu importe, sous forme de post LinkedIn, ça pourrait être 5 questions à poser en entretien pour savoir où on met les pieds. Voilà, donc 5 questions à poser en entretien, à impérativement poser en entretien pour savoir où on met les pieds. C'est-à-dire, ok, en fait, voilà les 5 questions que tu vas devoir poser pour pas te faire empapaouter pendant les entretiens, grosso modo. L'idée, en fait, c'est de pouvoir apporter 5 questions que les personnes vont pouvoir poser et qui vont être pertinentes aussi en entretien. Pourquoi? Parce qu'une des douleurs des personnes et des candidats qui vont en entretien, c'est quand le recruteur lui dit est-ce que vous avez des questions, souvent il n'en a pas et puis souvent il ne sait pas trop quoi dire, ou sinon une des problématiques c'est mince, j'aurais dû poser cette question
en entretien, j'aurais su avant. Et du coup, finalement, je me suis fait avoir parce que j'ai pas posé la question en entretien. Voilà, donc ça répond en fait à des douleurs que les candidats peuvent avoir et c'est un contenu qui va lui apporter de la vraie valeur. Dernier point que j'ai appelé l'ingrédient secret. L'ingrédient secret, c'est vraiment l'ingrédient secret pour faire des posts LinkedIn qui marchent bien. L'ingrédient secret, c'est l'émotion. L'émotion est très importante. Ça tient en une phrase. Les gens oublieront ce que vous leur direz, ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. L'émotion, c'est ce qui va marquer les gens. Alors, ça ne veut pas dire que ça doit être positif, ça ne veut pas dire que ça doit être « Ah, super, c'est génial, c'est le pays des bisounours, c'est de l'émotion, tout va bien », ça ne doit pas être de la joie. Toutes les émotions sont importantes. Alors, ça peut être la colère, ça peut être la déception, ça peut être la tristesse, ça peut être la révolte. En fait, vous avez tout un panel d'émotions sur lesquelles vous allez pouvoir jouer sur vos posts LinkedIn. Et finalement, c'est ça qui va marcher parce que c'est l'émotion qui fait que les gens se connectent entre eux. On est tous des êtres qui ressentons des émotions. On a tous ressenti de la colère, on a tous ressenti de la tristesse, de la révolte, de la joie. Et le fait, en fait, de faire transparaître ça dans vos posts LinkedIn, ça va aussi créer une connexion avec votre audience. Je vais vous... Et dernière chose aussi, l'émotion, c'est ce qui est familier en fait. C'est ce que les gens, c'est ce à quoi les gens peuvent se connecter et se connecter à vous en fait. Parce que vous êtes un humain et ils vont se connecter parce qu'ils vont dire ah ouais, bah, il ressent ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de sortir un sentiment similaire. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, j'avais... Alors le post que j'ai fait, un des posts que j'ai fait qui a le plus marché, c'était... il s'intitulait « Les entreprises ont volé ma vie ». Ce post, en fait, l'émotion qu'il y avait derrière, c'était la révolte. C'était ok, en fait, je parlais du télétravail et je disais que je comprenais pas qu'on force en fait les gens qui ne sont pas obligés en fait de venir travailler dans des locaux à venir travailler parce que finalement tout le monde devrait disposer de son temps et que ce qu'on loue à une entreprise c'est le temps de notre cerveau et c'est pas forcément notre temps physique et obliger les gens à rester enfermés dans une pièce pour moi je trouvais que c'était extrêmement douloureux. Bon, peu importe, on va pas débattre dessus. L'idée c'est de se dire ok, en fait ce poste là il était émotionnellement très chargé parce que je me sentais révoltée en fait et je l'ai transmis dans ce post là. Résultat des courses, j'ai eu plus de 7000 likes en fait. Donc c'était assez impressionnant et je pense que l'ingrédient secret de ce post ça a été vraiment de transmettre une émotion. Et quand on y pense, en fait, ce post il répond pas mal à ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la première chose, il y avait un message clair, c'est-à-dire je pense que tous les salariés qui le peuvent devraient avoir la possibilité de télétravailler autant qu'ils veulent. Donc c'était avant la crise qu'on a vécue aujourd'hui, hein, c'était bien avant. Deuxièmement, c'était connecté à ma cible dans le sens où, bon, là en l'occurrence il n'y avait pas vraiment de cible, ça concernait relativement tout le monde, en tout cas tous les gens qui travaillent en entreprise. Et aussi c'était un petit peu un sujet RH parce que le télétravail et puis moi c'était à l'école de recrutement c'est vrai qu'on s'adresse beaucoup à des RH et à des recruteurs mais surtout à des recruteurs mais dont des RH qui font aussi du recrutement. Ça a apporté de la valeur, pourquoi? Parce qu'en fait je racontais mon expérience du moment où en fait je suis passée d'une entreprise qui me faisait travailler dans un bureau en fait 7 heures par jour à une entreprise où au contraire j'ai eu l'expérience du full télétravail où je travaillais où je voulais quand je voulais. Et dernièrement l'ingrédient secret qui était tout simplement l'émotion et qui était en l'occurrence la révolte. Et c'est un post qui est devenu viral, qui a explosé. Et je pense que c'était vraiment l'émotion qui a été le déclencheur et l'étincelle de tout ça. On arrive à la fin de cette vidéo. Avant de vous quitter, je voulais aussi vous dire que c'était important de regarder. Alors, je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui parce que pour moi, c'était plus important d'avoir une vue d'ensemble plutôt qu'une vue qui était très terre-à-terre, je dirais, dans les métriques et dans les mesures. Je vous parlerai un autre jour des likes,
des commentaires, de comment faire en sorte, qu'est-ce qui crée de la viralité, est-ce qu'il faut mettre des likes, est-ce qu'il faut mettre des commentaires, est-ce qu'il faut taguer des gens. Voilà, j'en ai pas du tout parlé aujourd'hui parce que je voulais vraiment vous donner une vue d'ensemble, mais gardez en tête ces 4 choses. C'est vraiment avoir un message clair, avoir un message qui soit clivant, connaître votre cible et vous adresser à votre cible, apporter de la valeur et l'ingrédient secret qui est l'émotion. Juste petite astuce à la fin avant de vous quitter, c'est l'astuce bonus. Ne jamais oublier à la fin de son commentaire de faire ce qu'on appelle un appel à l'action. Si vous voulez que les gens likent le commentaire, dites-leur de liker le commentaire, like le post, dites-leur de liker le post. Si vous voulez qu'ils commentent, dites-leur de commenter. C'est important en fait de faire un appel à l'action parce que ça fait que les gens le font. Demander aux gens de faire quelque chose, bizarrement ils le font beaucoup plus que si on ne leur demande rien. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Je pense que je referai, comme je vous disais, une vidéo plus complète sur le sujet. J'espère que cette première vidéo sympa de Nina vous a plu. De mon côté, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, c'est un exercice qui n'est pas forcément habituel chez moi parce que je suis plutôt à envoyer des mails derrière mon écran. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Le seul moyen de me dire ce que vous en avez pensé, c'est de vous abonner aux emails sympas du recrutement. Vous allez dans Google et vous tapez les emails sympas du recrutement. Donc dans Google, vous cliquez sur le premier lien et vous vous inscrivez. Je mettrai aussi le lien dans la description de cette vidéo et vous allez recevoir, une fois que vous êtes inscrit, un email de moi et vous pourrez me répondre, vous pourrez me parler, vous pourrez me dire aussi si vous avez un sujet que vous voulez traiter prochainement. Dans les emails sympas du recrutement, j'envoie tous les matins une astuce pour les recruteurs, pour garder le smile. Alors on parle de sourcing, on parle d'annonce, on parle de messages d'approche, on parle d'entretien, on parle de beaucoup de choses. Donc je suis sûre que ça va vous plaire. De mon côté, je vous laisse. Gardez la pêche, mangez des poires et partagez-moi vos posts LinkedIn.